expliquez-moi comment peut-on suivre toutes les dépenses du harem. Ma reine Joda, chaque reine et chaque servante de ce harem impérial est payée chaque mois, selon son rang et la position qu'elle occupe ici. Et si elles ont besoin de plus par rapport à la somme allouée, on inscrit la somme dans les comptes. Voici la liste des reines et de toutes les servantes. On y retrouve aussi également tous les détails et les dépenses, selon leur rang. Et tout y est inscrit en suivant l'ordre ascendant de statut. Il vous faut aussi tenir le compte des autres dépenses du harem royal. Combien sera nécessaire? Combien il faudra dépenser? Il vous faudra vous occuper de tout cela, ma reine. Par la déesse, c'est beaucoup plus difficile et compliqué que ce que je croyais. Oui, eh bien, ton tour, dis-moi, quel est donc ton souci? Ma reine Joda, Nafisa a gardé pour elle l'étole qui était arrivée pour moi depuis Multan. Maintenant, elle refuse de me la rendre, reine Joda. C'est faux, ma reine. C'est pour moi que l'étole a été envoyée. Pour parler franchement, elle l'a pris de mes affaires. Ma reine Joda, je souhaiterais avoir un peu plus d'argent pour ce mois-ci. Je désire donner quelques cadeaux à mes servantes. Vous avez fait un excellent Ne travail. parle pas, Moti. Laisse-moi tout d'abord l'écouter. Bon, alors tu disais que cette étole est la tienne? La reine Joda semble vraiment occupée par le travail du harem, non? C'est bien ce qu'il y paraît, ma chère maman. Il fut un temps où la reine Rukaya dirigeait le harem aussi, mon roi. En ce temps-là, je ne crois pas me souvenir que tu devais attendre pour rencontrer la reine Rukaya. Parce que le roi est toujours plus important que la gérance du harem. Aucun problème, reine Joda est encore nouvelle. Je vais immédiatement y aller et l'informer que tu es ici. Non, ma chère maman. Ce n'est pas nécessaire. Je ne veux pas que tu l'appelles ou la déranges. Je peux comprendre qu'aujourd'hui, c'est son premier jour et qu'elle découvre ce travail. Petit à petit, elle va s'accoutumer à gérer ses tâches quotidiennes. Et à dire vrai, ma chère maman, je suis très heureux de la voir se débrouiller toute seule, sans demander de l'aide à qui que ce soit et qu'elle prend son travail très à cœur. Quant à moi, je dois te dire que j'admire les personnes qui prennent leurs responsabilités au sérieux. Tu vois un peu, après avoir gagné les élections, elle n'a pas fait la fête, au contraire, elle a commencé à travailler. C'est pour ça que je ne veux pas la déranger dans son travail, elle est si concentrée. Puis-je te dire quelque chose, Jalal? Je vois que tu changes toi aussi petit à petit. Le temps peut vraiment tout changer, ma chère maman. Il enseigne de nouvelles leçons aux êtres humains. Viens, allons-y si tu veux bien. Je rencontrerai la reine Joda un peu plus tard, maman. Je t'en prie, viens donc, ma reine. Je savais bien que tu viendrais me retrouver. Jalal, comment as-tu pu deviner que c'était bien moi? Je connais le bruit de tes pas. Bien. Je vois que tu as aussi développé ce talent. Dis-moi, Jalal, pourquoi n'es-tu donc pas venu me trouver puisque tu avais du temps? Maintenant, je n'ai plus de travail ou de responsabilité, tu sais. C'est bien vrai. Depuis la nuit dernière, je me demandais pourquoi tu avais voté pour la reine Joda. Pourquoi as-tu voulu faire ça? Je ne comprends pas. Maintenant, j'ai finalement compris pourquoi tu as agi de la sorte. Ah bon? Alors selon toi, dis-moi pourquoi? Tu as agi de cette manière afin de disposer de temps libre et que la reine Joda soit toujours submergée de travail. N'est-ce pas? Je me sens offensée, Jalal, de savoir que tu peux penser une chose pareille à mon sujet. J'ai seulement essayé de montrer ma générosité. Et j'ai pensé que, puisque tout le monde souhaite que ce soit reine Joda qui gère le harem impérial, elle devrait avoir une chance de pouvoir le faire. J'ai écouté ton conseil et respecté la position de mon statut de reine. J'ai fait preuve de magnanimé. Et toi? Est-ce donc l'opinion que tu as de moi? Ce n'est pas cela, Rukaya. Je suis très heureux d'apprendre que tu as écouté mes conseils. C'est bien ça. Tu as l'impression que je suis têtue, que je n'écoute jamais ce que tu dis. Mais Jalal, la vérité est que je ne pourrai pas passer outre ce que tu me dis. Il n'y a personne qui soit plus importante dans ma vie que toi, je t'assure, Jalal. Même pas le statut de reine favorite, et ni le pouvoir qui vient avec. Je suis content de savoir que tu
m'accorde autant d'importance dans ta vie. Tu as voulu avoir du temps libre pour me l'accorder, mais... Regarde l'ironie du destin, Rukaya. Tu as beaucoup plus de temps, tu n'as pas de responsabilité, mais moi, je dois toujours gérer le sultanat. Non, Jalal. Je ne veux rien entendre. Il te faudra absolument trouver du temps pour moi. Jalal, est-ce que tu ne peux pas faire ça pour ta première reine favorite, dis-moi? Bon, très bien, demain après les célébrations, je vais essayer de trouver du temps pour toi. C'est vrai? D'accord, très bien. Dans ce cas, nous allons jouer au polo et après cela, nous irons chasser. Cela fait bien longtemps que nous ne sommes pas allés à la chasse ensemble. Très bonne idée. Oh, Jalal. Je me sens vraiment bien quand je suis avec toi, tu sais. Abdul, Oui, allez, termine vite le travail. D'accord. Le roi a annoncé qu'il y aura une fête. Il nous faut y aller. oui. Mon frère, c'est pourquoi cette grande célébration? Dis donc, tu dormais ou quoi? Mais tout le monde dans ce palais le sait. Je voyage depuis plusieurs mois. Je viens d'arriver. C'est pour ça que tu l'ignores. L'empereur va tenir un festin public cette fois. L'empereur a invité tous ses sujets. Le roi viendra en personne pour fêter parmi tous ses sujets. Et pourquoi? Mais la reine Joda a sauvé le roi du poison de Benazir, une femme venimeuse. Mais elle avait bu son venin elle-même. Et l'empereur, ainsi que tout le peuple du palais, avaient prié ensemble pour sa santé. Et c'est là qu'il avait annoncé que lorsque la reine Joda ira mieux, il y aura une grande célébration. Dis donc Abdul, dépêche-toi un peu, d'accord? D'accord. Je suis content de voir que tu es vraiment bien aimé ici, Joda. Maintenant, je devrais partir au plus vite, avant qu'on me reconnaisse. Et n'oubliez pas, soyez sûr de bien vérifier toutes les personnes qui entrent ou quittent la ville d'Agra. Leur identité. Car l'empereur en personne va assister à cette célébration. Il ne doit donc y avoir aucune lacune pour assurer sa sécurité. Compris? Allez! La sécurité s'est renforcée ici. Comment vais-je faire pour m'en aller maintenant? Quoi? Le roi était venu? Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit, Moti? J'ai essayé plusieurs fois, mais vous ne m'avez pas laissé le temps de vous en avertir. Et puis, l'empereur m'a aussi indiqué de ne pas vous le dire. Alors que pouvais-je bien faire? Je croyais que tu voulais me dire quelque chose. Je ne savais pas que tu voulais m'informer de la présence du roi. En plus, Sa Majesté, qui vient sans même se faire annoncer. Qu'est-ce qu'il pense de moi maintenant, Moti? Que je n'ai pas de temps à lui accorder. Il a dû se sentir mal. Non, il ne s'est pas senti aussi mal que vous vous l'imaginez. De plus, il a souri et il a dit qu'il allait vous rencontrer plus tard. Non, non. Il faut que je m'excuse auprès de l'empereur. Je ne peux pas attendre davantage. Toutes mes excuses. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici, ma reine Joda? Je suis ici pour vous dire que je suis désolée. Vous êtes venu pour me rencontrer, mais j'étais occupée par le travail. Ma servante Moti me l'a appris. Pourquoi lui avez-vous dit de ne pas m'avertir? Vous auriez dû me dire que vous étiez venu me voir. J'ai pensé t'en informer, mais ensuite j'ai vu que tu étais occupée à un tel point que si les anges eux-mêmes étaient venus pour te rencontrer, tu n'aurais pas eu le temps pour eux, ma chère reine Joda. Ce n'est pas cela. Mais aujourd'hui, c'est le premier jour. Je dois dire qu'au début, je n'y comprenais rien du tout. J'étais perdue dans cette tâche. La reine Rukaya mérite amplement des félicitations pour avoir accompli ce travail pendant plusieurs années sans jamais se plaindre. Elle a toujours travaillé sans se fatiguer alors que moi, je suis déjà épuisée, Altesse. Mais non, arrête. Je plaisantais seulement avec toi, ma reine Joda. Et pour te dire la vérité, j'ai aimé voir que tu étais dévouée dans ton travail. Oui, et c'est bien tout ça, mon roi. Vous êtes venu pour me rencontrer, mais moi, je n'ai pu vous voir. Ce n'est pas bien, Majesté. À dire vrai, si tu avais abandonné ton travail, il se peut que cela ne m'aurait pas fait plaisir. Quoi? Reine Joda, je n'apprécie pas du tout les personnes qui ne sont pas bien appliquées dans leur travail, tu comprends. Mais quand même, je voudrais te dire qu'en dépit du fait que tu étais submergée dans ton travail, tu avais l'air très jolie aujourd'hui. Vous êtes vraiment différent. Quand
Vous êtes dans la cour impériale. Oh oui, parce que là-bas, je suis l'empereur, ma reine Joda. Et ici, je suis ton... Je suis ton ami et je suis ton mari aussi. Bon, alors prenez-le comme une demande amicale. La prochaine fois que vous viendrez pour me rencontrer, ne partez pas sans me le dire. Venez me voir avant. Je vais certainement essayer, ma reine Joda, mais mon cœur ne m'autorisera peut-être pas à venir te déranger quand tu es au travail. Qu'avez-vous dit, Majesté? Cœur? À ce qu'il paraît, on m'avait dit que l'empereur Jalal n'avait pas de cœur, Majesté, n'ai-je pas raison? Reine Joda, je déciderai un peu plus tard si j'ai un cœur ou non. Mais pour l'instant, je sais que toi, tu as beaucoup de responsabilités et que tu as pas mal de travail qui t'attend. Ce serait mieux si tu partais faire ton travail. Oui. Je veux connaître toutes les facilités qui sont disponibles au harem. Allez voir les autres responsables du harem des femmes et parlez avec eux. S'il y a des soucis, veuillez m'en informer immédiatement. Et oui, ne troublez surtout pas le travail qui se fait correctement, d'accord? Mais s'il y a un retard dans le travail, assurez-vous que tout soit fait pour y remédier. Allez, viens. Viens donc. Bonjour, ma reine Joda. Bonjour, ma reine Joda. Qu'y a-t-il? Mais pourquoi pleure-t-elle? Ma reine, cette servante a la responsabilité de nettoyer le harem. Mais elle a été paresseuse et elle était en train de dormir. Quand je lui ai demandé, elle m'a donné des excuses disant qu'elle était malade. Pardonnez-moi, ma reine Joda. J'ai fait une erreur, ma reine. Je n'ai pas pu me présenter au travail parce que j'étais malade, ma reine. Je vous en prie, ne me punissez pas, ma reine. Cette femme est en train de mentir. Punissez-la, reine Joda. Elle ne veut pas faire son travail et elle est juste paresseuse, c'est tout. Si elle n'obtient pas une punition, alors toutes les autres servantes qui travaillent ici vont aussi commencer à suivre son exemple, ma reine. Un malade a besoin de médicaments au lieu de punition. Qu'on l'emmène immédiatement chez le médecin impérial pour qu'elle soit soignée. Navré de mon insolence, mais ne prenez pas cette question à la légère. Si Reine Ruqaya était ici, la fièvre de cette servante aurait vite disparu. La reine Ruqaya n'est plus en charge du harem. Quand une personne est malade, elle ne devrait pas être forcée à travailler. Fais ce que je t'ai ordonné, sans en discuter. Cette situation arrive toujours avec les esclaves, ma reine. On leur demande de travailler jusqu'à épuisement et, par la suite, elles sont très vite remplacées par quelqu'un d'autre. Dites à toutes les servantes du harem de se rassembler tout de suite dehors. Oh, ma reine Joda, c'est très bien. Tu as assumé la gérance du harem aussi vite. Bonjour, reine Ruqaya. Qu'est-ce qui t'amène ici? Juste comme ça. Je suis venue vérifier si le travail du harem royal se déroule bien ou non. Je commence tout juste à apprendre ce métier, reine Ruqaya. Pour tout te dire, tout le respect que j'ai pour toi a augmenté en une journée, ma très chère reine Ruqaya. Comment diable as-tu fait pour gérer autant de travail? En plus de cela, tu as même pu trouver du temps à te consacrer. Vraiment, tu mérites un grand bravo. Merci bien. C'est bien pour cela que j'ai voté pour toi, Joda. Puisque tu t'étais opposée à moi sur une affaire qui concernait la gérance de ce harem. Tu devrais aussi savoir à quel point c'est difficile de s'occuper d'un endroit pareil. Et une autre raison était aussi que je voulais me libérer de mes responsabilités afin de passer un peu plus de temps avec mon Jalal. Comme j'étais si occupée avec mon travail, Jalal et moi nous nous étions éloignés l'un de l'autre. Et il y avait sûrement quelques reines mal intentionnées qui voulaient en tirer profit en attirant mon cher Jalal loin de moi. Mais je ne peux laisser une chose pareille se faire. Tu te fais du souci pour rien, reine Ruqaya. L'empereur Jalal n'est pas un enfant. Il sait très bien ce qui est bon ou mal. D'ailleurs, personne ne peut le tromper ou le capturer. Bon, laissons tout ça. La chose est que j'avais planifié une sortie très intéressante avec Jalal. Et je m'étais donc dit que tu pourrais nous accompagner. Mais tu seras trop occupé avec ton travail, n'est-ce pas? Tu vois, Joda,
Nous avons décidé de faire une partie de polo. Ensuite, nous avons pensé que nous irions à la chasse dans les bois. C'est pourquoi j'ai pensé que je devrais t'inviter. Ce serait très amusant si tu pouvais venir. Peu importe. Après que tu aies pris ces responsabilités, je suis libre de passer tout mon temps avec Jalal seul à seul. Et cette fois, je n'irai pas le trouver sous un déguisement. Très bien. Je vais partir maintenant. Il faut que je fasse tous les arrangements nécessaires pour demain. Bonjour, ma reine Joda. Ma chère reine Joda, selon vos commandements, toutes les servantes de ce harem sont toutes présentes devant vous. Dites-moi donc, est-ce que vous êtes toutes satisfaites de votre travail? Oui, ma reine. Ma reine Joda, ces servantes travaillent dans le harem nuit et jour. Elles n'ont aucun droit de jour de repos ni de festivité. Vous avez vu que toutes ces servantes doivent être présentes sur leur lieu de travail même si elles sont malades? Écoutez, mesdames, je voudrais vous expliquer une chose clairement. Je n'ai pas pris la charge de gérer ce harem impérial pour obtenir le pouvoir. Si j'assume cette tâche, c'est pour faire de sorte à ce que tous ses membres soient satisfaits, qu'ils puissent être heureux. Et un être humain est satisfait de son existence uniquement quand elle travaille de son propre gré et non parce qu'il y est forcé. Désolée, ma reine Joda, mais ce sont toutes malheureusement des esclaves. Elles ne sont pas autorisées à vivre leur propre vie. Leur seul avenir est de passer une vie à travailler dans le harem impérial, ma reine Joda. C'est aussi la loi de ce harem. Oui, mais cette loi ne tient plus. S'il y a des personnes parmi vous qui ne désirent pas travailler dans le harem impérial ou qui n'y travaillent pas de leur plein gré, ou s'il y en a certaines qui veulent retrouver leur vie passée, je vous promets de respecter leurs souhaits et vous avez légitimement le droit de le faire. Alors dites-moi, qui sont celles parmi vous qui désirent quitter le harem? Ma reine Joda. Ceci est contre les règles du sultanat. Cela fait des siècles, depuis que les esclaves servent les Moghols. Mais elles ne le feront plus maintenant. Elles sont servantes, pas esclaves. Ce n'est pas à vous de le décider. Ma reine Joda, vous n'avez pas le droit de libérer tous les esclaves. Cependant, autant que je sache, le sultanat moghol ne pratique pas le système esclavagiste. Vous venez tout juste de prendre la gérance du harem. Ces règlements existent depuis plusieurs générations. C'est bien cela qui me désole tant. Ces règles sont appliquées depuis des années et pourtant personne n'a jamais compris que c'est un très grand péché que de forcer les êtres humains à travailler aussi dur. Aucun esclave n'est forcé à travailler. Dans l'Empire moghol, ma reine Joda, tous ceux qui travaillent le font de leur plein gré. Et en retour, ils obtiennent aussi des récompenses pour leur loyaux service. Ah oui. Voyons d'abord quelle est la vérité. Alors dites-moi qui sont celles parmi vous qui ne travaillent pas de leur plein gré et voudraient quitter le harem de ce sultanat. Je vous promets que je vous libère tout de suite. Dites-le-moi. Moi, je voudrais vraiment être libre, ma reine Joda. Je veux aller retrouver ma famille qui se trouve à Mathura. Ma reine Joda, j'ai donné 15 longues années de ma vie dans ce harem impérial. Moi aussi, je voudrais rentrer. Moi aussi, reine. Moi aussi, reine. Vous disiez que toutes ces femmes travaillaient de leur plein gré dans ce harem. Mais qu'est-ce que c'est que tout cela, Mahamanga? Travailler dans le harem est digne de respect et de fierté. Et quiconque travaillera ici le fera avec respect et sera respecté. Celles qui veulent pas travailler, je vais les libérer sur le champ. Vous pouvez donc partir. Mais non! Vous n'avez pas le droit. C'est le droit de l'empereur, c'est lui qui va décider. L'empereur Jalal m'a donné le droit de prendre les décisions qui concernent le harem des femmes. Et c'est de ce droit dont je me sers. Maintenant, pour celles ici qui souhaiteraient être libérées, veuillez, je vous prie, compléter toutes les formalités. Vous pouvez entamer toutes les procédures requises. Pour les autres qui vont travailler ici désormais, si à l'avenir elles veulent partir du harem impérial, elles ont toute la liberté morale et physique de le faire. Gloire à la reine Joda! Gloire à la reine Joda! Gloire à la reine Joda! Mon roi,
Tous les arrangements pour la célébration sont prêts. Et comme il s'agit d'une fête populaire, tous les soldats ont reçu l'ordre d'être sur le qui-vive. Mais n'oublie pas de prendre en considération, Sir Adgasha, que cette célébration est avant tout pour mes sujets. Je voudrais que mon peuple puisse totalement profiter de la célébration. Il ne doit surtout manquer de rien pour que la fête soit un succès. Bonjour, Majesté. Partez vous tous et je veux que vous vérifiez les arrangements à nouveau. Oui, mon roi. Que se passe-t-il, ma chère maman? Tu m'as l'air tendue. Je suis venue ici te déranger parce qu'il y a cause de s'inquiéter. Je me suis dit qu'il fallait que tu saches ce qui se passe dans le harem. Le harem est sous le contrôle de la reine Joda. Tu as raison, Majesté. Tout ce que je veux, c'est que tu sois au courant des changements majeurs qui y sont opérés. Dis-moi franchement de quoi s'agit-il? Ma chère maman, s'il te plaît. Je te suggère de venir le constater par toi-même, Majesté. Et je vais tout te raconter en chemin. Allons-y. Vous avez fait un excellent travail. Les servantes sont des êtres humains. Elles devraient aussi bénéficier d'un peu de liberté. Navré de vous le dire, ma reine. Je suis d'accord que vous avez très bien agi. Mais vous voyez la réaction de Mahamanga. Elle va sûrement tenter de faire quelque chose contre vous. Regardez. Quand on parle du diable, voilà qu'elle se pointe. Bonjour, Majesté. Reine Joda, ma chère maman, m'a informé que tu as apporté quelques gros changements dans les lois du harem. J'espère sincèrement que tu pourras comprendre qu'il y a chez nous les Moghols des traditions qui perdurent depuis de nombreux siècles et que tu ne peux pas les modifier. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai essayé vainement de lui expliquer respectueusement. Que certaines lois existent et sont suivies depuis de longues années dans ce harem. Merci beaucoup, Mahamanga, pour avoir fait venir Sa Majesté l'Empereur ici. J'allais justement venir vous voir, Altesse. Majesté, qu'une tradition soit ancienne ne veut pas dire qu'elle est appropriée ni qu'elle doit être perpétuée. Avec le temps, certaines traditions demandent à être changées parce qu'elles ne sont plus appropriées. Ma reine Joda, je te l'accorde que le harem impérial est sous ta gérance totale et que tu as le droit de t'occuper de toutes choses. Mais en ce qui s'agit des servantes qui travaillent ici depuis des années, tu ne peux pas les autoriser à s'en aller ainsi. La seule chose qui m'attriste, c'est que toutes ces femmes qui travaillent ici depuis des années, personne ne les entend quand elles nous parlent. Excusez-moi, ma reine Joda. Les esclaves existent pour une seule et unique chose, et c'est pour travailler et nous servir, et non pas pour les écouter. Si nous commençons à écouter les esclaves et les servantes, alors qui va faire le travail? Je concède que ce sont des servantes, mais ce sont aussi des êtres humains. Je crains de ne pas te comprendre, ma reine. Majesté, avez-vous du temps à me consacrer? Bien sûr. Avec votre permission, et si vous n'avez pas d'objection, Mahamanga, je voudrais que le roi puisse effectuer une visite dans certains endroits de ce harem impérial. Puis-je y emmener le roi Mahamanga? Bien sûr. Pourquoi devrais-je objecter? Venez, Majesté. Bonjour, Majesté. Bonjour, ma reine Joda. Voyez-vous cette servante? Elle est brûlante de fièvre, mais on l'a obligée quand même à venir travailler, Majesté. Parce que selon le règlement, une servante doit accomplir son travail, et cela qu'elle aille bien ou pas, mon roi. As-tu pu obtenir des médicaments du médecin? Oui, ma reine Joda. Je vous remercie du fond du cœur. Sinon, je n'y aurais pas survécu. Venez, Majesté. Aujourd'hui, je vais vous montrer une face du harem que vous n'avez sans doute jamais vue, mon roi. Et j'espère qu'ensuite vous comprendrez, Majesté, pourquoi j'ai pris la décision que j'ai prise ou ce que je désire faire. Venez donc, nous allons visiter la cuisine, Majesté. Allez-vous toutes, dépêchez-vous vous autres, personne ne s'assoit les bras croisés. La nourriture doit être préparée dans les temps. C'est un harem, pas une auberge ici. Allez, dépêchez-vous. Voyez-vous ces femmes, votre Majesté?
Toutes les servantes qui sont là ont été achetées ou obtenues à la suite de batailles. Et depuis leur arrivée jusqu'aujourd'hui, la cuisine et la préparation des repas est devenue leur vie. Voyez cette vieille femme là-bas. Elle a l'âge où elle aurait dû s'amuser avec ses petits-enfants ou de se faire servir par ses enfants. Mais à cet âge avancé, elle travaille ici. Et cela fait 35 ans qu'elle écrase inlassablement les épices dans la cuisine de ce harem, Majesté. Et elle ne fait pas tout ceci de son plein gré. Elle doit le faire parce qu'elle est obligée de le faire et parce qu'on l'y a forcé. Ce mortier faisait partie de son destin. De nombreuses années avant même que vous ne soyez née, Majesté. Ne pensez-vous pas que sa famille peut lui manquer? Ne souhaiterait-elle pas être réunie avec toute sa famille? Mais après toutes ces années, Majesté, sa famille doit l'avoir complètement oubliée. Et elle n'a pas non plus le loisir de se rappeler, de faute de temps, mon roi. Dites-moi donc, Majesté, est-ce cela la fierté du sultanat? Ces femmes ne sont-elles pas vos sujets, ceux à qui vous avez promis de donner le bonheur? Est-ce que cette tradition est bonne sous n'importe quel aspect? Et il ne s'agit pas d'elle seule. Il y a beaucoup d'autres comme elle. Je veux faire quelque chose de bien pour elle. C'est pour cette raison que j'ai accepté cette responsabilité. Venez, Majesté. Non, non. Tout d'abord, je veux retrouver ma maman. Écoute, ne sois pas têtu. Mange un peu, mon garçon. Non, non. Qui est-il, ma reine Joda? Et que fait ce garçon dans mon harem? Je suis désolée, Majesté. Je l'ai apporté dans le harem sans votre permission. Babou, tu voulais dire quelque chose à l'empereur? Regarde, le roi est devant toi. Tu peux lui dire ce que tu veux. Vous êtes bien coupable envers moi, Majesté. Mais qu'est-ce qu'il me dit, la reine Joda? C'est un enfant. Il a simplement dit ce qu'il ressentait au fond de lui. L'autre jour, à mon retour du temple, j'ai trouvé cet enfant, caché dans mon palanquin après s'être sauvé des mains de vos soldats. Il avait faim, il avait soif, et avait aussi l'espoir de retrouver sa maman. Elle avait été vendue par vos soldats au marché des esclaves à l'un de vos nobles. Je vous l'assure, Majesté. Majesté, c'est aussi une vérité. Quand leurs mères deviennent des esclaves, les enfants passent, eux, toute leur vie dans cet état, mon roi. Aujourd'hui, ils pensent que vous êtes mauvais. Mais il passe toute son enfance à vous percevoir ainsi. Quand il grandira, il deviendra un criminel. La chose la plus importante dans la vie d'un enfant est que sa mère puisse être auprès de lui, Majesté. Pourquoi est-ce que Jalal pleure? Madame, nous avons fait de notre mieux, mais le prince ne cesse de pleurer. Il ne s'arrête pas. Tais-toi! Tu ne peux même pas consoler un enfant. Tu ne peux pas distraire son attention. Tu n'es bonne à rien. Imbécile de servante. Va-t'en vite hors de ma vue. Non, non, mon petit. Calme-toi, calme-toi. Chut. Que s'est-il passé? Qui t'a fait pleurer, mon cher Jalal? Hein? Qu'est-ce que tu veux, mon chéri? Pourquoi pleures-tu? Regarde-moi ça, tu as tellement de jouets ici. D'accord, c'est pas grave si tu ne les aimes pas. Je t'en donnerai de nouveaux beaucoup plus beaux. Pourquoi pleures-tu donc, mon petit? Dis-moi ce que tu veux. Dis-le-moi. Allez. Je veux retrouver ma maman, la reine. C'est vrai que je suis coupable envers toi. Je te promets, mon garçon, que j'accomplirai la promesse que la reine Joda t'a faite, et je te promets à mon tour que je vais rechercher ta maman et te la ramener, petit. Vous êtes vraiment très gentil, mon roi.
Benazir, la femme venimeuse, qui a servi de moyen pour assassiner notre empereur, a été enterrée dans ce puits. Que le ciel bénisse celle qui a donné une longue vie au roi. Nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il a fait. Et quoi qu'il arrive, ne venez pas près de ce puits. Et cela à vos risques et périls. Cet endroit est parfait. Personne ne viendra me trouver là cette nuit. Quand ce sera un peu plus calme, je pourrai partir et quitter la ville d'Agra sans aucun problème. Benazir, tu as essayé d'accomplir ta mission et tu es morte en martyr. Je n'accepterai pas que tu te sois sacrifié en vain. Je ferai tout pour que ton sacrifice porte ses fruits. Tu as la parole d'Aboul Mali. N'ayez pas peur. C'est moi. Parle, quelle nouvelle m'apportes-tu? Les nouvelles sont excellentes, cher Aboul Mali. Jalal va organiser une fête avec ses sujets dans la ville demain soir. Nous n'aurons pas de meilleure opportunité que cela pour tuer Jalal. Je vais te signaler quand j'aurai une bonne occasion. Et toi, tu feras le reste du travail. C'est très bien. Je suis très content de voir que tu as accompli ta tâche aussi rapidement. Tout à fait, je respectais ma part du marché, Aboul Mali. Mais après avoir tué Jalal, je veux que tu te souviennes de ta promesse. Bien sûr. Aboul Mali veut assassiner le roi Jalal? Durant la fête? Qui est cet homme qui est en train d'aider Aboul Mali? Ma reine Roukaya? Mais qu'est-ce que tu fais? Ma reine Roukaya, je suis venue ici pour te parler et toi, tu... Laissez-nous! Quel est le problème que tu as, Maham? Reine Roukaya, c'est étonnant. Tu ne t'intéresses qu'à t'habiller et à te faire belle plus qu'à la politique maintenant. Mais qui est cette reine Roukaya que je vois maintenant devant moi? Où est cette reine Roukaya qui avait l'habitude de contrôler tout le sultanat moghol? Et là, aujourd'hui, elle ne sait même pas ce qui se passe dans le harem. Mahamanga. C'est maintenant la reine Joda qui gère le harem. Et moi, je vais passer tout mon temps en compagnie de Sa Majesté le Roi. Mais le harem était à toi, non, ma reine Roukaya? Ma reine Roukaya? La reine Joda vient de faire libérer toutes les esclaves du harem. Maintenant, ce ne sont plus des esclaves, mais des servantes. Oh, mais c'est une magnifique nouvelle, Maham. Attends voir ce qui se passera quand Jalal sera au courant. Reine Joda sera finie. C'est bien là où tu te trompes. Le roi est au courant de tout. Je lui ai déjà tout dit. Mais l'empereur lui a donné le droit de prendre toutes les décisions et d'agir comme elle le veut en toute liberté. Quoi? Mais que dis-tu là, Maham? Oui. Et toi qui pensais que la reine Joda serait vraiment très occupée avec son travail et que
Toi, tu pourrais passer encore plus de temps avec Jalal, pas vrai? Mais moi, je vais te dire une bonne chose, Reine Rukaya. La Reine Joda, elle, a su attirer Sa Majesté le Roi vers elle, là-bas. La Reine Joda réussit à sécuriser sa position dans le cœur de l'empereur. Je t'avais bien averti. Je t'avais déjà averti. Le jour même où la Reine Joda avait mis les pieds dans ce palais, ma Reine Rukaya, après les noces. Je t'avais dit qu'il serait difficile pour toi de contrôler la Reine Joda, Rukaya. Mais tu ne m'as pas écouté et maintenant regarde le résultat. Maintenant, Reine Joda est en train de tout contrôler. Auparavant, tout appartenait. Le harem et le roi. Et toi? Et toi? Pourquoi ris-tu ainsi? Je t'ai demandé pourquoi est-ce que tu te moques de moi? Que puis-je donc faire d'autre que de rire, ma reine? Jalal aime tout particulièrement les personnes qui stimulent son esprit. Et moi, j'étais si fière que tu avais le contrôle sur l'esprit de Jalal à une époque. Mais là, aujourd'hui, c'est la Reine Joda qui occupe l'esprit de Jalal. La Reine Joda manipule l'esprit de Jalal, tu vois? La Reine Joda a pris le contrôle de l'esprit de Jalal, Rukaya. Et toi? Tu es très occupée à te faire une beauté. Peut-être que tu as finalement réalisé, Reine Rukaya, que pour contrôler Jalal, tu n'as pas d'autre choix que de faire appel à ta beauté parce que c'est tout ce qu'il te reste. Assez, Mahamanga! Tu outrepasses vraiment tes limites. Je te demande pardon, Reine Rukaya. Je ne veux absolument pas te blesser. Tout ce que j'ai toujours désiré, c'est que tu sois heureuse. Je suis en train de te dire de regarder en arrière. Comment se fait-il qu'aujourd'hui la Reine Joda possède tout? Droit, harem, Jalal, vraiment tout. Et toi? Tes mains à toi sont vides, ma Reine Rukaya. Bien. Peu importe, mais je vais devoir y aller maintenant. Au revoir. Écoutez, cet enfant m'a profondément étonné, ma Reine Joda. Car je ne savais vraiment pas que toutes ces injustices se produisaient au sein de mon sultanat. Pas seulement dans l'Empire, mais aussi dans le harem. C'est parce qu'on ne vous l'avait jamais montré avant. Après chaque bataille, vous alliez de l'avant. Et ces esclaves restaient en arrière, dont certains sont des soldats, d'autres sont des sujets de ces royaumes conquis. Ils sont plus tard transformés en esclaves. Certains viennent travailler dans le harem et d'autres hommes et femmes sont vendus sur le marché des esclaves. Et on les traite moins bien que ne seraient traités des bêtes. Le jour où ils deviennent des esclaves, ce jour-là même, leur vie devient pire que celle des animaux. Mais comment sais-tu tout cela, ma reine? Le jour où Babou m'a rencontré, c'est ce jour-là que j'ai tout découvert au marché. J'ai vu qu'ils étaient sur le point d'être vendus au marché des esclaves, Majesté. Ils avaient faim et soif et maudissaient leur sort, mon roi. Dieu seul sait ce que la destinée leur avait réservé. Babou a réussi à se sauver et il est venu vers moi. Ce qui se passe ailleurs, je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Mais ici, je ne veux pas que ce système perdure et toute charité bien ordonnée commence. Chez soi donc, dans ce palais. C'est pourquoi, mon roi, je voudrais que ceux qui décident de travailler au palais le fassent parce qu'ils le veulent. Ils devraient travailler joyeusement ici. Et si cela arrive, alors tous nos serviteurs accompliront leur travail dans la joie. Tu as bien raison, ma Reine Joda. Je suis horrifié de voir que toutes ces injustices se produisent encore en dépit du fait que j'ai mis des lois dans le sultanat moghol. Peut-être parce que vos officiers ne suivent pas vos commandements à la lettre, Majesté. Ou bien parce que les gens ne sont pas au courant. Parce qu'il n'y a aucune sanction qui est prévue à l'encontre de ces gens qui pratiquent l'esclavage. C'est pour ça que ce système est encore vivant. Majesté, le mal trouve toujours le moyen de se frayer une route. Et à ce moment-là, c'est un devoir de s'y opposer, avec une grande fermeté, et de le combattre avec le bien. Tu as tout à fait raison, ma reine. Je te promets, ma Reine Joda, que je vais m'occuper de toute cette affaire et enquêter. Je vais punir ceux qui veulent garder des gens comme esclaves et mettre de nouveaux règlements contre cela.
Tu as tout à fait le droit de prendre les décisions que tu veux en ce qui concerne la gestion de ce harem. Et je te le demande pour la prochaine fois. Peu importe ce dont il peut s'agir, et même cela si la situation est très difficile, de venir me le dire sans aucune frayeur et n'hésite surtout pas à m'en parler. Je te promets, ma reine Joda, que je vais t'écouter, te croire sur parole et que je vais également essayer de trouver une solution. Il y avait tant de choses que je ne voyais pas et c'est toi qui petit à petit m'ouvres les yeux chaque jour sur l'injustice qui m'avait échappé. Ma reine Joda, abolis l'esclavage dans le harem et moi, je l'abolirai dans le sultanat moghol. Merci bien. Aujourd'hui, la sécurité est encore plus stricte à cause de la fête. Je vais devoir me cacher du regard de tous les passants. Si vous voyez quelqu'un qui se promène sans but ou qui a l'air suspect, arrêtez-le et enquêtez pour connaître tous ces détails. C'est l'ordre de Sir Adgasha. Il ne doit y avoir aucune faille ni erreur. Compris? Arrête! Qu'est-ce que tu fais là? Écarte-toi! Débarrasse-moi le plancher, allez! Je dois rencontrer Joda avant que les célébrations commencent. Je dois absolument lui dire qu'Abul Mali et qu'un de nos officiers du palais complote pour assassiner Sa Majesté. J'espère qu'elle viendra au temple aujourd'hui. Hormis cet endroit, il n'y a nulle part où je pourrais rencontrer Joda. Seul Joda peut me dire maintenant qui est la personne qui veut tuer Sa Majesté Jalaluddin Muhammad. Adgasha, j'ai entendu dire que dans mon sultanat et même jusqu'ici à Agra, la pratique du commerce des esclaves est encore ancrée. Pourquoi est-ce le cas quand j'avais moi-même déjà donné l'ordre d'en finir avec ce système d'une grande injustice? C'est pour cela que je me suis dit que je devrais le confirmer avec toi. Oui, c'est bien vrai, mon roi. Si un être humain vend un autre être humain et fait commerce avec lui, c'est péché aux yeux du divin. Mes majestés, de Agra jusqu'à Bugaya, du Bihar au royaume du Bengale, c'est une véritable tradition. Mais je sais aussi que tout ce que vous pourrez faire pour vous y opposer sera bon. Venez, monsieur, venez-vous tous! Venez, monsieur, venez donc! Ce jeune homme et cette jolie femme sont à vous. Juste pour 20 dirhams. Ces enfants, je les vends 10 dirhams. Ces esclaves seront à votre service toute votre vie. Ils seront vos esclaves toute leur vie, cher monsieur. Approchez, monsieur, venez pour voir. Allez, monsieur, madame, venez acheter, venez. Moi, cette femme-là me plaît beaucoup. Achetez-la, monsieur. Je suis là pour vous servir, cher monsieur. Et je dois dire, vous avez un goût excellent, sire. Elle est jeune, en bonne santé et jolie. Seul un bijoutier peut connaître un vrai diamant. Tenez, juste pour 20 dirhams, juste pour vous. C'est trop cher, je t'en donnerai juste 15. Monsieur, allez penser à moi, votre humble serviteur. Donnez-moi-en au moins 18 dirhams. 16 et pas un sou de plus. Bien, faisons une chose. À votre avantage, tout comme du mien. Juste 17 dirhams. Rien que pour vous, prenez. Monsieur, prenez aussi mon enfant avec moi, s'il vous plaît. Je veux qu'une esclave pour être à mon service. Tu me prends pour un fou? Si je le prends lui aussi, tu vas gaspiller tout ton temps à t'occuper de ce petit. Non, non, monsieur. Je vous promets que vous n'aurez aucun problème à cause de lui, cher monsieur. Comment serait-ce possible? N'a-t-il pas besoin de manger aussi? Allez maintenant, laisse ce gosse. Prenez-la, messire. L'esclavage n'est pas fait pour conserver les relations familiales. Non, Majesté. Ce n'est ni le bon moment, ni la bonne méthode. Adgasha, je suis triste de constater que l'esclavage continue malgré les ordres que j'ai donnés. Mais Majesté, il n'y a pas de loi contre l'esclavage. C'est pour ça que ces personnes prennent avantage de cette lacune. Les règlements de la loi ne suffisent pas pour les arrêter, Majesté. Il faut mettre la population au courant. Fais ce qu'il faut faire, conseiller Adgasha, mais cette tradition doit être éradiquée. Et en même temps, je vais punir très sévèrement tous ceux qui ont osé désobéir à mes ordres.